Il était beau, très très beau. Quand je regardais un film où il y avait Kevin Costner, je me tournais vers Fabrice et je me disais, j'ai Kevin Costner à côté de moi. Donc c'est merveilleux, j'ai besoin de rien, je suis bien, je suis en paix, je suis bien. Moi, je l'ai rencontré, j'avais 25 ans, dans une discothèque. Je l'avais vu à plusieurs reprises et je me souviens très bien me dire, parce qu'il était très charismatique et il dragouillait tout ce qu'il y avait autour, et je me disais, mais jamais de la vie, cet homme il viendra vers moi, quoi. Et un soir, bon voilà, il m'a invité à danser et c'est parti de là. Vieille. Cathy a été mariée à l'homme de sa vie, le sosie de Kevin Costner, pendant 20 ans. Marie-Hélène a vécu une histoire d'amour de 25 ans avec celui qui l'avait invitée à danser un slow. Avant qu'elles ne viennent à la maison pour partager un dîner, ces deux femmes, mes amies, ne se connaissaient pas. Si je les ai réunies, c'est parce qu'elles ont une chose en commun. Elles ont connu le grand amour. Mais aujourd'hui, leurs maris sont morts, après une longue vie commune et 2 enfants. Vous écoutez Vieille, un podcast d'Agnès Molinier, produit et réalisé par Slide Podcast. Je pleure plus. Ça fait 13 ans, je pleure plus. J'ai beaucoup pleuré et maintenant je pleure plus. Déjà, tu sais que quand tu as rencontré ton prince charmant, tu pourras pas le rencontrer une deuxième fois. C'est évident. Donc tu ne peux que essayer de bien vivre sans lui, sachant qu'il est toujours là, que tu passes pas une journée sans y penser. Je pense que je pourrais jamais vivre l'amour que j'ai connu. C'est pas possible. Je ne dirais pas que je pense à lui tous les jours. Je pense à lui à des moments précis. Les Noëls, les anniversaires des enfants, le mien, les fêtes un peu traditionnelles, entre guillemets. J'ai mis 2 ans et demi de psychothérapie, auquel j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, je me suis aperçue, surtout, très rapidement après les 2 ans et demi, je me suis dit, pour ne pas rester dans ta souffrance profonde, il va falloir que tu réagisses. Et pour réagir, je me suis mis dans le bénévolat, parce que effectivement, sinon, je me serais effondrée davantage. Eh bien, contrairement à ce que je pensais, ça m'a beaucoup aidée. Donc, après les 2 ans et demi, je me suis mis à sortir et je me suis souvent dit, quand je voyais les regards, parce que bon, je le sentais, les regards des hommes, que pour moi, au départ, c'était plus des prédateurs. Et quand j'en parlais, avec des amis, elles me disaient, oui, mais arrête, parce qu'effectivement, tu sors d'une histoire très belle. Et oui, les hommes sont un peu comme ça, mais ne le prends pas comme des prédateurs. Donc, 6 mois après, quand j'ai commencé à sortir, j'ai essayé de baisser la garde et d'éviter les regards, parce que je me suis dit, bon, t'es pas trop mal encore, mais tant mieux. Néanmoins, je voulais pas comparer, quoi. J'ai essayé de sûrement pas comparer, parce qu'alors là, il y avait personne qui pouvait m'atteindre. Mais non, c'est pas possible. Donc, j'avoue qu'en 2020, je me suis mis sur un site. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé 6 mois. Ça a été assez fluide. C'était le premier, après. C'était pas génial, mais c'était fluide. Mais ça m'a fait énormément de bien. Moi, j'ai rencontré quelqu'un au bout de 2 ans, mais c'était presque vital parce que j'étais tellement mal. J'ai été très mal. Que si j'avais pas rencontré quelqu'un, c'était une histoire de vie, enfin, si je voulais vivre. Parce que, hormis mes 2 enfants, je pense que je partais mal. J'avais plus tellement envie de vivre. Oui, voilà. J'avais L'instinct de vie, l'intérieur, là, qui descendait, qui baissait. Comme sur une pente, quoi. Et mes enfants grandissant, quand tes enfants grandissent, tu te dis, en plus, ils vont plus avoir besoin de moi. Et moi, je vois plus... Il n'y a plus d'intérêt. Enfin, je ne vois plus d'intérêt. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'étais sortie à l'adolescence.
Je suis rentrée dans cette relation à corps perdu un peu parce que c'était une façon de vivre, quoi, de ressentir, enfin, sexuellement, j'avais besoin parce que si sexuellement t'as plus de désir, tu peux plus rien assouvir. Enfin, j'ai vraiment ressenti que le sexe était une façon de vivre, enfin de renaître, De ce deuil ? ouais. Et donc je me suis lancée dans cette relation, sachant très bien que jamais, enfin comme toi, même sans comparaison ni rien, c'était compliqué. Parce que effectivement, même si tu veux pas comparer, il y a un monde entre les deux, quoi. Moi, je ne suis pas seule. Je suis amoureuse du même homme depuis 20 ans. Même si nous ne vivons pas ensemble, j'ai la chance de partager avec lui pas mal de projets. Mais comment fait-on quand ce n'est plus le cas et qu'on a plus de 60 ans ? Avec Cathy et Marie-Hélène, c'est ça qui m'intéresse. Essaie-t-elle ou pas de retrouver un partenaire ? Moi, oui, je le souhaiterais quand même, mais j'ai réussi avec cette épreuve, à tellement apprécier mon indépendance, à réussir à vivre seule, à être assez occupée, de par mon bénévolat, etc. Bon, après, c'est vrai que je travaillais quand j'ai été veuve. Et du coup, cette indépendance que j'ai aujourd'hui, même si je ne suis absolument pas fermée avec quelqu'un, avec une prochaine personne, je ne pourrais pas me dire je vivrai avec lui à 100%. Ça serait compliqué. Mais ça, c'est un truc de l'âge aussi, je pense, non ? Oui, je pense aussi, oui. Qu'on arrive, enfin, en plus, on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre seul. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui, peut-être, peuvent pas l'imaginer, enfin, n'y pensent même pas, parce que... Et donc, nous, se rendant compte qu'on pouvait vivre seul, on peut très bien envisager de finir seul. Enfin, moi, je me le dis. Alors, peut-être pas à 100%, quoi. C'est ça que pas je dis. Pas à 100%. Oui. Mais après, si tu te fais un réseau d'amitié, un réseau de... Tu peux être seul dans ta maison et vivre seul. Oui, j'avoue. Maintenant, moi, j'ai compris aujourd'hui, depuis quelques années, j'ai des périodes d'angoisse, c'est paradoxal avec la période de l'été, mai à septembre, où on faisait beaucoup de choses avec mon époux. Et j'adore et je déteste cette période. Moi aussi. Je l'adore parce qu'il fait beau, et je la déteste parce qu'il fait beau. On faisait des choses et que là, je les fais seule. Et ça me dérange beaucoup. Moi, je dirais pas que j'ai beaucoup cherché au début. Enfin, il y a 2-3 ans, là, que j'ai commencé à sortir. Et je me mettais une pression. Et là, j'ai dit stop. Sors parce que tu as envie pour toi. Voilà. Et pas pour chercher quelqu'un. Parce que de toute manière, il n'y a que des vieux croutons. Mais parce qu'en fait, je me rends compte que moi, 10 ans de moins, ça m'irait bien, quoi. Non, pardon, un peu moins de 10, mais moi, à 55 ans, ça m'irait parfaitement. Sauf que les endroits où je sors, ils ont mon âge. Tu veux dire ces endroits, par exemple, où tu vas danser ? Oui. Et c'est plutôt des vieux... Enfin, de mon âge. Oui. Et de mon âge, ils ne me plaisent pas. Néanmoins, je me suis enlevé cette pression depuis 2 ans et je sors pour me faire plaisir. Et ça, je suis super contente parce que je danse, je rentre chez moi, puis c'est terminé. Alors qu'il y a 2 ans en arrière, je me rappelle, mes regards étaient vers les hommes, quoi. Et quand je voyais ce qui se passait autour, je me disais, mais non, c'est pas possible. Et du coup, je me mets plus à la pression. Cathy, elle, ne cherchait plus vraiment. Elle avait presque renoncé. Et pourtant... Moi, ça m'est arrivé. Étonnamment, ça m'est arrivé alors que je n'y pensais absolument pas. Mais il est beaucoup plus jeune. Il est beaucoup plus jeune que moi et j'allais au cinéma avec lui. Et il m'a dit qu'il voulait, qu'il me trouvait séduisante et je lui ai dit mais c'est pas possible. Et il m'a dit pourquoi pas. Donc ok. Il a quel âge ? 36 ans.
Je suis sortie au cinéma avec lui. Je l'ai repoussé la première fois qu'il me l'a dit. Et après, c'est moi qui lui ai dit, est-ce que tu veux revenir au cinéma ? Il est revenu et il attendait que ça. Voilà. Donc c'est une relation assez physique parce qu'il est jeune aussi quand même. Donc un jeune a quand même plus de vigueur, voilà. Mais je revis aussi. J'ai retrouvé quelque chose. D'accord. J'ai retrouvé quelque chose que j'avais pas retrouvé et que j'ai retrouvé de ce que j'avais vécu avec Fabrice aussi quand même. Tout revient là. Parce que cet homme jeune, de 36 ans, dans ses bras, je retrouve Fabrice quand je l'ai connu. C'est peut-être la manière dont il te regarde qui te fait rajeunir aussi. Peut-être. Et c'est peut-être la façon d'aborder les choses avec lui qui me rappelle ce que j'ai vécu jeune. Parce qu'il est jeune. Je pensais que c'était fini. Moi, je pensais vraiment que c'était fini et j'en étais même pas triste. Je le ressens... J'ai du mal à réaliser. J'ai l'impression que c'est vraiment un cadeau de la vie. C'est bien. Oui, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est une énergie, comme si on me réinjectait un paquet d'énergie pour pouvoir vivre des années de plus avec de l'énergie. Et tu te sens mieux physiquement ? Oui. Ça a des effets là-dessus aussi. Et puis de ressentir quelque chose dans le ventre quand il te touche... Il y a tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé que c'est... T'avais fait une croix ? Complètement. Le fait qu'il soit très jeune, c'est un plus. Le fait qu'il me plaise, qu'il ait un corps qui me plaît énormément, Parce qu'il a un corps plus jeune que les corps que tu connais. Très jeune, ouais. Très jeune et très... Enfin, il est super bien. Il n'a pas un gramme de... Il est dur, c'est même trop dur. Il est même pas confortable quand tu te mets dessus, tellement il est dur. Et qui me trouve désirable, c'est rien que ça, c'est jouissif. Mais quand je me regarde dans la glace, j'ai mes 60 ans, quoi. Donc des fois, je me dis quand même, si je pouvais me faire enlever quelques rides ou comme ça, tu vois, par la dermato, ce serait pas mal parce que comme si je voulais rattraper quelques années pour lui, oui. Il te dit quoi de ton corps ? Ah, ben il me dit que c'est super, et qu'il adore, que même mes seins, ils sont petits, mais qu'il les aime, que les rides, il les aime. Il m'a dit la même expression que Fabrice, il m'a dit. Mais moi, tes rides, je les aime. Donc c'est... Rien que ça, c'est... Ah, mais bien sûr. Il n'y a pas besoin d'un lifting. Ce qu'il te dit, c'est super. C'est pas parce qu'il me dit ça que je vais me plaire. Oui, mais est-ce que tu as des inquiétudes pour penser ça ? Les inquiétudes, c'est que quand il va me dire on arrête, je vais tomber de très haut, quoi. Et pourquoi ce serait pas toi qui lui dis que vous arrêtez ? Parce que je peux pas l'envisager, que ce soit moi, que ce soit lui, ce serait normal. Que je me dis, un jour il va me dire j'ai rencontré une fille de mon âge et tout ça, et ben c'est tout à fait normal, c'est bien, je suis contente pour toi. Et t'es prête à aller jusque-là ? Ben oui, parce que tu peux pas lutter contre ça. Ben c'est surtout qu'elle aura pas le choix. Enfin, t'as pas le choix. Non. Ma question c'était, est-ce que t'es prête à aller au-delà des mois pour un jour peut-être entendre j'ai rencontré quelqu'un ? Eh ben oui. Ah oui. Ouais. Moi j'aurais peur de ça. Ah, j'ai très très peur, mais je suis prête. Non, moi j'aurais peur justement et je l'éviterai, c'est ce que je veux dire. Eh ben c'est trop tard, je suis prise là. 1 mois et demi ? Ouais. Ah ouais. Moi je me suis aperçue que j'ai une telle sensibilité, que j'ai tellement peur de souffrir, que je suis admirative de ce qu'elle dit, mais je pourrais pas le faire. Parce que j'aurais trop peur de souffrir. Et que je sais très bien que tôt ou tard, je souffrirai avec ce genre de choses. Donc je pourrais pas. Est-ce que tu penses qu'avec l'âge, on souffre pas peut-être moins ? Ah non, pas du tout. Encore pire, elle vient de le dire. Ouais, parce que quand ça va être fini avec lui, c'est une petite mort quand même. Hein. C'est pour ça que moi, je la trouve admirative et que je n'aurais pas ce courage-là.
Il y a un jeune homme de 36 ans qui vient te voir. Ah, mais t'es non. super Ah, mais canon, c'est- est-ce qu'on sort ensemble? Tu lui dis non. Ah oui, c'est sûr. Regarde, je vais vous expliquer un truc. Cet été, j'ai failli avoir Vas-y, raconte. un plan cul avec quelqu'un qui m'attirait, ce qui est très rare. Il a été honnête très vite. Il m'a dit, je suis avec quelqu'un, mais je ne vis pas avec cette personne. Mais tu me plais beaucoup. Et très rapidement, j'ai compris que c'était juste un plan cul occasionnel, mais répété. Il avait 55, il devait avoir 55. Rien à voir avec l'âge dont elle parle. Je me suis posé 2 questions. Il y a des femmes qui arrivent à se dire, pourquoi pas, un plan cul régulier, allons-y, t'as raison, pourquoi pas. J'ai pensé à ça. Sauf que moi, je me connais, je suis quelqu'un qui peut s'attacher, de sensible, il m'attirait, et je me suis dit, ah non, non, à mon âge, être dans l'attente, et quand, et je sais pas là si je peux, et je sais pas à quel moment, on peut rien faire autre que baiser, on peut pas aller au resto. Ah non, moi j'ai dit non. Donc on a parlé pendant presque 8 mois, et là j'ai dit stop. Parce que j'avais peur de cette attente-là, et de cette problématique de souffrir, et d'être la deuxième personne, la roue derrière. Et là j'ai dit, eh bien, tu te prives de cette personne qui t'attire beaucoup, mais au moins tu ne souffres pas. Mais là, je suis à 100% avec ce que tu dis, parce que j'ai attendu moi aussi. Je me suis posé 1000 questions, savoir si je lui envoie un message ou pas un message. À un moment donné, j'ai eu l'impression de me trouver dans la tête de Sherazade, tu sais, qui voulait pas être tuée au bout d'une nuit. Donc je me suis dit, je vais me rendre... toutes les nuits, je vais lui proposer un truc différent où je vais faire en sorte qu'il ait du mal à se passer de moi. Et je vais essayer de le faire jusqu'à ce que je puisse le faire. C'est un challenge. C'est un beau challenge. Je sais que je souffrirai beaucoup, mais le temps que ça durera, je me dis qu'à 60 ans, j'en ai pour 20 ans, de profiter de la vie et tout ça. Ça fait partie d'un truc immense, un cadeau de la vie. Là, je pense que c'est vraiment un cadeau de la vie. Donc, je ne peux pas le passer à côté. Mais personne ne le sait. Hein. Oh putain. Surtout pas mes enfants. Et tu le feras ou pas? Je pense que ça va être très compliqué. Parce que ma fille n'a que 4 ans de moins que lui. Et tu penses que ça va être vivable d'être dans une relation cachée? Je sais pas. Bon, Marie-Hélène, on veut en savoir Quoi? plus. Ah ouais. Tu nous disais que t'étais sur un coup. Non, c'est pas tellement sur un coup. En fait, en décembre, je suis allée à un anniversaire d'une copine. Alors je l'appelle plutôt copine, parce que ça fait que 3 ans qu'on se connaît. Où il y avait son ex-mari, avec qui elle est séparée depuis 20 ans. Et avec lequel on a passé une très bonne soirée. Il y avait son compagnon, ma copine, son ex-mari, avec qui elle est très amie depuis qu'ils se sont séparés. Et à la fin de la soirée, 2 jours après, elle me dit « Tu plais à mon ex-mari. » Waouh. Et là, je me dis « Waouh. » Bon, voilà, ça s'est arrêté là. Et ma copine m'envoie un message 2 ou 3 jours après, quand elle m'annonce ça. C'est quelqu'un de très pudique et de timide envers les filles, il ne viendra pas te draguer et ne tentera jamais rien de déplacer. Je me suis permise de te dire, car si c'est réciproque, ce serait bête que vous ne fassiez pas connaissance. Si ce n'est pas réciproque, cela n'empêche pas une amitié entre vous et que vous alliez faire de la moto. C'est quelqu'un de très ouvert à qui tu peux parler. Et Alors, alors? moi, je lui ai juste dit, je ne me pose pas de questions, le tas fera son chemin et apprendre à se connaître, ça c'est sûr, et ensuite on verra. Et alors, il te plaît ou bien? Donc on s'est revus il y a un peu avant mon anniversaire. Je ne le ferme pas la porte. Je me dis que j'ai besoin, moi, de temps, de connaître. Je dis pas que je suis attirée parce que je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Il me dégoûte pas, parce que sinon c'est même pas un rêve. Il est grand, il est plus jeune que moi, enfin il a 60 et moi j'ai 63. Il a des yeux bleus, grand, mince, il travaille encore. On sent qu'il est très intelligent. Il a de l'éducation, quoi. Voilà, ça s'arrête là, je l'ai vu que 3 fois, quoi, tu vois. Mais est-ce que t'as envie d'être amoureuse? J'ai très envie de tenter. Si quelque chose se déclenche, pourquoi pas le tenter? Et aujourd'hui, vous vous sentez comment dans votre corps, les filles? Moi, depuis 2 ans,
je sens que l'affaissement cutané, bof, quoi. Oui, Marie-Hélène un jour m'a dit, on a trop de peau. J'ai pas dit ça. Si, tu m'as dit, et c'est vrai. Ça, c'est l'affaissement cutané là et là. Mais les seins, ça va, ils sont pas trop mal. Non, mais il faut rire. Mais Et peut-être qu'avec un homme, je me dirais, tout va bien, tout va bien. sûr. Il m'éviterait de 2 000 ou 3 000 euros. Donc, ça serait pas mal. Donc, s'il accepte mon affaissement cutané avec, ça m'évite 3 000 euros et je m'en vais en voyage. Et on ne rit pas, s'il vous plaît. Soit je le fais quand même. Alors voilà. Mais je ne dis pas que pour moi, déjà, pour me plaire moi, je fais des trucs parce que j'ai envie de me plaire moi. Et que moi, je sors aussi. Alors, si je sors avec des mais choses... moi aussi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je fais de la gym pilate, je fais parce que je voudrais avoir des abdos, je voudrais avoir moins de cellulite, la gym et tout ça, c'est pour moi. C'est pas pour un autre. Tout à fait. C'est pour moi. On est dans un monde du paraître. Les hommes sont moins prisonniers de ça. Marie de Henzel, psychologue et autrice. Alors, ils sont par contre très inquiets pour leur virilité. Ça, c'est autre chose. Au niveau de la sexualité dans l'avancée en âge, les femmes ont un rapport au passage, à la crise différent. Par exemple, une femme qui vit une grossesse, qui met au monde un enfant, dans son corps, elle sait ce que c'est que le passage. Pas les hommes. Donc, c'est inscrit dans son corps. Elle va donc être mieux équipée, je crois. Les femmes sont plus à l'aise dans les crises, je trouve. Ce que j'ai constaté. Les hommes peuvent souvent être complètement détruits par une crise. Est-ce que les femmes sont aujourd'hui plus ouvertes aux questions de la sexualité, du désir ? Je pense qu'il y a une pudeur, ça je la rencontre, hein, mais elle est liée aussi au fait que avoir une sexualité après 60 ans, c'est mal vu dans la société. C'est mal vu des enfants. Notre société est comme ça, hein, c'est une société jeuniste qui a beaucoup de mal à imaginer que des personnes âgées, en vieillissant, continuent à faire l'amour. Quelques semaines après ce dîner, j'ai envie de savoir où en sont les filles. Cathy a-t-elle réussi à en parler à ses enfants ? Marie-Hélène a-t-elle conclu avec le motard ? J'appelle Marie-Hélène. Allô ? Salut ma poulette, comment ça va ? Ça va, je faisais du yoga là, tu vois. Bon, et où en est ta relation avec le motard ? Bon Dieu, écoute, c'est curieux que tu me parles de ça parce que c'était samedi qu'on a fait une balade avec sa super Harley Davidson. Mais je me rappelle très bien m'être dit le soir, ouais, ça peut être un copain de balade, quoi. Voilà. C'est tout, je pense. Il a beaucoup parlé, mais il s'est pas trop intéressé à moi. Alors, ça n'a pas résolu l'histoire du lifting pour l'instant. Non. Non, mais j'y pense moins. Allez, laisse tomber. J'y pense moins, Nana. Donc c'est bon. Je vais devoir l'accepter parce que tant pis. Et Cathy, elle l'a dit à Romain, elle l'a dit à Michel, elle l'a dit aux copains. Ah ouais. Et elle l'a dit à ses enfants. Mais non. Ah ouais. Ouais. Et alors? Ouais. Eh ben écoute, son fils lui a dit, mais maman, j'aurais pas du tout aimé que tu le dises pas. Moi, ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Je m'en fous. Génial. Il est 36 ans. Ouais. Et Mathilde, elle a dit, bah écoute, je suis contente pour toi. Eh bien, parfait. Ouais, comme quoi, des fois, on se fait des idées, hein. Parfait. Ouais. Non, mais elle a appréhendé tellement que, je savais pas. Bah après, bon, je peux comprendre, hein, c'est normal. Hein. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Vieille, un podcast d'Agnès Molinier, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale et prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Merci à Cathy et Marie-Hélène et merci à Marie de Henzel pour leur participation à ce podcast.